Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de la GX21. Alors c'est en fait une deuxième vidéo puisqu'on en a déjà fait une il y a très longtemps, mais simplement on avait besoin de l'actualiser parce que certains accessoires ont un petit peu changé avec le temps et puis surtout, comme vous le voyez à côté de moi, on a un deuxième modèle qui est sorti récemment et donc c'était un petit peu le moment de faire une actualisation de ce modèle GX21 qui existe maintenant, comme vous le voyez ici. Donc dans cette vidéo on va voir donc les différentes informations comme d'habitude, caractéristiques techniques, contenu de la livraison et puis utilisation, utilisateur pour ce type de modèle de pompe. Donc pour commencer, que vous le voyez en fait et que vous le compreniez facilement, il n'y a pas de différence de moteur ou autre entre la version filaire et la version sur batterie. Les deux différences majeures seront uniquement le type d'alimentation, donc filaire comme d'habitude avec le modèle de base, et puis sur batterie avec ce nouveau modèle donc, qui est sorti. Ensuite, la deuxième différence qui sera notable sera uniquement sur le prix, naturellement, puisque vous aurez la version la moins chère qui sera donc la version filaire, et puis la version un petit peu plus chère que sera donc la GX21 sur batterie. Mais après, le reste du détail qu'on va faire dans cette vidéo sera donc au final le même pour la livraison et les caractéristiques entre ces deux modèles. Donc tout d'abord vis-à-vis des utilisateurs, donc ce petit modèle de pompe qui est l'entrée de gamme professionnelle chez Graco sera donc une machine qui sera donc un bon compromis à la fois qualité-prix, mais ça sera quand même le tout début du professionnel. Donc les clients qui seront donc le plus attirés par ce type de machine seront naturellement lorsque vous êtes privé, que vous avez donc uniquement votre maison, votre appartement, ou si vous êtes par exemple un petit investisseur, vous avez 2-3 appartements à côté que vous louez. Dans ces cas-là, effectivement, ce type de pompe-là peut être un super compromis de départ pour avoir un matériel robuste quand même, type professionnel, mais avec la puissance, on va dire, juste suffisante pour les peintures à dispersion intérieure et les produits un peu plus fins. Voilà, lorsque vous avez uniquement des projets donc très occasionnels, comme on va le voir ensuite. Pour les professionnels, donc ça peut être intéressant soit si vous vous lancez en tant que notamment auto-entrepreneur, mais également voilà, si vous avez déjà une entreprise établie et que vous souhaitez vous lancer dans la pulvérisation airless, ça peut être un bon modèle pour commencer. On va voir les produits ensuite, donc il y a quand même des limites, mais c'est déjà une bonne machine pour débuter. Et ensuite, si vous avez éventuellement déjà une grosse machine, c'est-à-dire je pense notamment chez Graco avec les marques 5, 7, 10, et que vous travaillez déjà à l'airless mais plutôt avec des enduits ou avec des gros chantiers, et que vous voulez peut-être justement avoir une deuxième pompe, donc avec un investissement un peu plus réduit mais qui soit suffisant pour les tout petits travaux, on va dire, un petit appartement de temps en temps, ce genre de choses. Dans ces cas-là, encore une fois, en tant que professionnel, ça peut être un avantage intéressant de se concentrer sur les GX21 filaires ou sur batterie. Maintenant, vis-à-vis des chantiers sur lesquels ces pompes vont être utilisées principalement, vis-à-vis des projets, pensez que c'est encore une fois l'entrée de gamme professionnelle chez Graco. Ce qui veut dire que c'est une pompe professionnelle, mais ça reste le tout début. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser si vous voulez tous les jours, toute l'année, pour faire des centres commerciaux. Ça, c'est le type de pompe que vous allez utiliser principalement. C'est fait pour les appartements, donc en moyenne une histoire de 50 mètres carrés, ou bien éventuellement certaines maisons. Et là, au niveau du sol, on va dire que c'est pour des maisons, grosso modo, de 120 mètres carrés, 150 mètres carrés au sol, en général maximum. Pourquoi maximum? Parce que ça reste quand même des petites pompes du point de vue de la structure mécanique de la pompe en elle-même pour l'aspiration, et puis également vis-à-vis des moteurs. Donc c'est des pompes qui sont faites pour être utilisées sur ce type de surface-là, et Graco ne les a vraiment pas conçues pour les utilisations sur des gros chantiers, c'est-à-dire lorsque vous avez des bâtiments entiers à repeindre en intérieur, ou lorsque vous avez encore une fois grand garage, supermarché, etc., grande cave. Voilà, c'est pas des matériaux, des types de matériel airless qui est pensé pour, c'est vraiment pensé pour les petits projets, les petites surfaces, les personnes privées ou professionnelles qui souhaitent également des fois, dans certains cas, laquer également ou vernir des meubles, des portes, des cuisines. Voilà, ça c'est encore un équipement qui peut le faire. Il y a d'autres modèles qui seront éventuellement encore plus adaptés pour
ce type de mini pulvérisation entre guillemets chez Graco et Wagner, mais grosso modo vous pourrez également naturellement les utiliser pour ça. Et après pour tout ce qui est gros projet, il faudra effectivement revoir votre choix. Donc un mot juste sur la fréquence, encore une fois, en liaison avec la taille des projets et puis automatiquement la quantité de peinture pulvérisée. Vis-à-vis de la fréquence, il y a donc pensé pour les utilisateurs qui vont en avoir besoin grosso modo plus ou moins 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Voilà. Ou éventuellement les privés qui en ont besoin peut-être 1 fois par an ou 2 fois par an. Voilà, c'est pensé un petit peu pour ce type de fréquence-là. Encore une fois, si vous en avez besoin tous les jours ou toutes les semaines, il faudrait très certainement revoir un petit peu le modèle à choisir. Mais si c'est très occasionnel, pour des peintures à dispersion intérieure par exemple, ces modèles-là pourront être intéressants à débuter avec. Donc un mot maintenant concernant les différents matériaux. Alors j'en ai évoqué un de vite fait, mais simplement pour vous donner un ordre d'idée. Donc ces pompes-là sont faites pour la pulvérisation des lacs, des lasures, des vernis, des sous-couches, des primaires, des peintures de finition. Par peinture de finition, bien sûr, j'entends des matériaux vraiment très fins, c'est-à-dire avec des buses de 9, 10, 11 par exemple. Et ensuite, en allant jusqu'aux peintures à dispersion intérieure de manière générale, c'est aussi ce pourquoi cette pompe sera majoritairement utilisée, puisque les modèles, pensez que les modèles GX21 sur batterie ou filaire n'ont pas de trémie Graco conçu pour être fixé dessus. Donc c'est des pompes qui sont faites vraiment que pour être utilisées avec le tuyau d'aspiration souple. Donc il vous faut souvent un minimum quand même de quantité pour travailler, et donc vous pourrez les utiliser avec voilà, ce sera majoritairement utilisé avec les peintures à dispersion intérieure, et comme je l'ai dit, éventuellement avec les produits plus fins comme les vernis lac, mais encore une fois quand vous avez quand même un minimum de quantité et pas sur des travaux avec 1 ou 2 litres seulement à pulvériser. Et après au niveau des peintures, vous avez, on va voir les caractéristiques techniques, suffisamment de puissance pour travailler, on va dire, la grande majorité des peintures à dispersion intérieure, puisque les peintures à dispersion intérieure mur-plafond naviguent souvent au niveau des buses entre 15 et 19 de manière générale, et donc cette pompe a suffisamment de puissance pour traiter la majorité des peintures que se trouvent sur le marché. Après, comme on va le voir par la suite, il faut quand même pour vous bien checker au niveau des fiches techniques des produits, au niveau des fois sur les pots directement, ou tout simplement en discutant avec le fabricant donc de la peinture que vous allez utiliser, voir quand même les tailles de buse recommandées, puisque comme ça vous saurez très rapidement si vous pouvez utiliser la peinture pure avec la machine et qu'il n'y a pas de problème, ou que vous devez diluer la peinture pour que ça passe, et puis surtout la taille encore une fois de buse à peu près que vous aurez besoin. Voilà. Mais si vous avez une taille de buse supérieure au maximum que cette pompe peut gérer, ben vous saurez assez rapidement que la peinture ne passe pas, sera trop épaisse, ou qu'il vous faudra vraiment bien la diluer pour que ça passe correctement. Donc pensez-y quand même quand vous choisissez toute peinture après à pulvériser avec cette pompe-ci ou toute autre pompe airless d'ailleurs. Passons donc maintenant aux caractéristiques techniques que vous avez donc avec ces deux modèles. Donc comme je l'ai dit, c'est les mêmes entre les deux versions filaire ou sur batterie. Donc ça va commencer avec une alimentation simple comme d'habitude sur 230 volts. Vous aurez ensuite une puissance donc maximum d'1 litre 8 de débit par minute. Vous aurez une pression maximum de 207 bars. Vous aurez une buse de taille maximum 521. Donc pour vous rappeler, c'est très simple, hein, c'est dans le nom de la pompe, ça, GX21. Et enfin, du point de vue du poids, vous aurez une légère variante. Vous aurez donc la version filaire qui sera la plus légère avec 13,2 kg à peu près, et la version sur batterie qui sera, on va dire, la plus lourde avec 14 kg environ de poids. Et maintenant, donc, terminons la vidéo sur le contenu de la livraison avec ces modèles-ci. Donc il va y avoir une très légère variante, mais grosso modo, les accessoires, on va dire, principaux sont les mêmes entre la version filaire et sur batterie. Donc ça va commencer en sortie, vous aurez donc un manomètre déjà qui est donné donc avec les deux. Vous aurez un flexible DN6 de 15 mètres de long en filetage 1/4 qui sera fourni avec. Vous aurez le pistolet SG3, donc simple, poignée ronde comme d'habitude, avec son support AKX bleu, donc professionnel, fourni de départ cette fois-ci. Donc les pompes ultérieures avaient une livraison de bus différente. Maintenant avec les GX,
que ce soit filaire ou batterie, vous aurez une 517 en basse pression LP pour, on va dire, c'est un juste milieu encore une fois pour les peintures à dispersion intérieure. Et après vous aurez une petite FFLP 310, donc pour les produits plus fins, type vernis lac par exemple. Ensuite vous aurez au niveau des filtres, vous avez le filtre pompe en haut de My 40 qui sera fourni avec. Donc là de toute façon il n'y a pas à chercher, il n'y en a qu'un qui est au niveau des tailles de My 40. Et après vous aurez dans le manche du pistolet de donner avec le filtre bleu Easy Out de chez Graco de My 50, donc c'est-à-dire prépensé pour les peintures à dispersion encore une fois. Ensuite vous sera donné quelques outils et puis le manuel d'utilisation donc pour ces pompes-ci. Manuel d'utilisation à conserver s'il vous plaît, puisque dessus vous avez également les vues éclatées avec les références des pièces. Donc même si vous retrouvez également ce type de manuel sur notre boutique, blog, etc., c'est bien que vous l'ayez encore sous la main, puisque par la suite quand vous allez chercher les références des filtres, des buses, des soupapes par exemple, des joints, etc., vous aurez immédiatement le manuel sous les yeux et ça sera donc beaucoup plus simple pour vous. Et enfin donc petite variante avec la GX21 sur batterie, c'est que vous aurez donc bien évidemment des batteries, donc deux de fournis avec, ainsi qu'un chargeur rapide qui charge normalement sous 60 minutes une batterie pleine, donc ça va quand même relativement très vite. Et vous aurez, comme vous le voyez ici aussi, le câble pour qui est une prise terre, tout simplement, parce que quand vous utilisez les GX21, vous pouvez les utiliser avec des produits à base d'eau, mais également à base de solvant. Sur la version filaire, il n'y a pas de souci, mais sur la version sur batterie, pour éviter les risques, il faut utiliser la prise terre. Donc voilà, que vous pouvez soit, vous avez une pince dessus que vous pouvez agripper donc pour voilà, avoir une sortie terre, ou alors vous avez un système de branchement pour pouvoir le mettre sur une prise électrique directement. Tout est fourni avec et donc de cette manière-ci vous pourrez travailler les solvants avec la GX21 sur batterie sans problème. Enfin donc pour conclure cette vidéo, pensez que nous avons une deuxième vidéo et article de blog concernant les 7 accessoires que l'on va vous recommander lors de l'achat avec l'une des deux modèles. Puisqu'il y a 7 accessoires qui sont bien d'avoir quand même lors de l'achat de la pompe, en plus du minimum qui est fourni avec pour pouvoir commencer à bien travailler et puis pour éventuellement éviter les arrêts après sur chantier par la suite. Et puis vous avez également d'autres vidéos et articles de blog consacrés uniquement à chacun de ces modèles-ci, donc je vous invite également à les visiter si vous le souhaitez. Voilà donc pour cette vidéo sur la GX21 filaire ou sur batterie. Si vous avez des questions vis-à-vis de ces modèles-ci ou tout autre modèle, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou à nous contacter directement. On est dispo du lundi au vendredi comme d'habitude de 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre par téléphone, par email, par WhatsApp, par Messenger. Si vous souhaitez avoir éventuellement des informations vis-à-vis de l'utilisation de ces pompes-ci de la part d'autres utilisateurs, n'hésitez pas à faire un tour du côté de notre groupe Trucs et astuces sur Facebook, puisque aujourd'hui vous avez un peu plus de 7000 membres. Vous avez quand même pas mal d'entre eux qui possèdent déjà une GX21, notamment la filaire, et sur lequel donc éventuellement vous pourrez partager et voilà, obtenir un peu plus d'infos après sur chantier vis-à-vis de certains produits par exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et sur ce je vous dis à très vite sur RLS Escanteur.